Voilà, dans cette caverne d'Ali Baba de dialogue, j'ai sorti comme ça quelques livres très différents. Le premier s'appelle Échecs et maths. Alors on va de l'initiation à la maîtrise. Peut-être que je pourrais devenir grâce à ce livre un grand maître. Mais j'ai toujours été intrigué et fasciné par les échecs et par les joueurs d'échecs. Alors est-ce que c'est d'avoir lu Stefan Zweig? Je serais très curieux d'apprendre cette stratégie des échecs et je sais que ce livre est un maître livre. Alors, dans un domaine très différent, je n'imaginais pas que je pourrais un jour être attiré par les mangas, jusqu'au jour où ma fille, qui est œnologue, m'a parlé des Gouttes de Dieu. Et les Gouttes de Dieu, c'est une série de mangas, il y en a 20 au total, le héros est lancé, après avoir lu le testament de son père, à la recherche de grands crus, de grands crus évidemment du vignoble en France, et notamment celui qu'il appelle les Gouttes de Dieu. Donc on se retrouve vraiment dans un paysage de terroir, de vin, d'arômes, et aussi de mystère et de mort. Et puis le dernier livre, c'est un livre de Jacqueline de Romilly qui nous a quittés il y a peu de temps. Et ça s'appelle Jeanne et c'est un livre magnifique sur sa mère. Et c'est un livre qu'elle ne voulait pas publier avant elle-même d'avoir disparu. Et elle rend hommage à sa mère qui avait elle-même un grand talent d'écrivain, mais qui, après la guerre de 14, s'est consacrée à ses enfants, à sa fille en particulier, a vécu dans l'ombre de sa fille, et elle nous l'a fait connaître, elle nous fait partager toute la douceur et l'intelligence de cette femme. Et c'est un très beau livre. Voilà, Jeanne de Jacqueline de Romilly. Éric Fotorino, bonjour. Bonjour, Bienvenue à Brest, à la librairie Dialogue, merci beaucoup. pour nous parler de votre nouveau roman, Le dos crôlé, publié aux éditions Gallimard. Dans plusieurs de vos romans, vous avez évoqué l'enfance, mais pour celui-ci, vous lui donnez directement la parole, de par ce narrateur marin, 13 ans, qui raconte son été 1976. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps ? Oui, il y a longtemps que cette voix de l'enfance que je sens en moi, je crois que depuis que j'écris, j'avais envie de la présenter au lecteur sans intermédiaire, que ce soit lui qui s'exprime. Je n'ai pas eu à me forcer, j'ai pas eu à forcer ma voix, comme on pourrait dire, pour faire ce jeu d'enfant, dans le sens où je crois qu'elle était en moi et que je l'ai retrouvée assez naturellement, spontanément. Il me semble que l'enfance est un âge au cours duquel on se pose des questions existentielles très fortes et très précises. Et parce qu'on ne fait pas de compromis, parce qu'on est entier, qu'on a vraiment envie d'avoir des réponses, c'est peut-être le moment de notre vie où on est le plus exigeant. Et je crois que la plus grande blessure que l'on peut ressentir quand on est enfant, c'est quand ceux dont on voudrait qu'ils nous aiment ne nous aiment pas. On étalonne nos rêves quand on est enfant, c'est jusqu'où on peut nager et jusqu'où on peut s'approcher d'une femme. Et là, il y a toutes ces sensations, j'allais dire tous ces fantasmes qui sont revenus sous ma plume. C'est un été pendant lequel les deux protagonistes, Marin et Lisa, vont vivre des expériences charnelles et sentimentales. Est-ce que c'est selon vous ces expériences qui font le passage peut-être entre l'enfance et l'entrée dans le monde adulte ? Oui, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute qu'effectivement, ce qui fait qu'on grandit, et quelquefois aussi qu'on a du mal à grandir, c'est qu'on on essaye de se projeter dans ce qu'on sera après. L'éducation sentimentale, l'éducation amoureuse, ça fait partie de cette épreuve d'une certaine manière, parce qu'on on ne sait jamais comment on peut conquérir l'autre, comment on peut s'en approcher. Et la relation qui va exister entre Marin et Madame Contigny, donc qui est la mère de Lisa, qui va attirer Marin, qui va créer chez lui, susciter le désir, ce qui est autre chose que l'amour. Et d'une certaine manière, il va faire la part des choses entre l'amour qu'il éprouve pour Lisa, un amour absolu, infini, et puis ce désir charnel qu'il éprouve pour cette femme. La métaphore du dos crôlé vous est-elle venue immédiatement pour parler de ce passage de l'enfance au monde adulte ? J'avais l'idée de la nage, mais pas de n'importe quelle nage. Je voulais une nage qui soit un peu difficile et qui n'aille pas de soi. Nager le dos crôlé, c'est ne pas regarder où on va, c'est ne pas savoir ce sur quoi on va tomber. Et donc c'était pour moi effectivement une métaphore qui collait bien. Par la narration que vous en faites, on lit beaucoup de jeux de mots, des anagrammes également que lui Oui. raconte son oncle Abel. Est-ce qu'on peut y lire l'émergence du goût des mots, du sens, des doubles sens du mot, et donc l'émergence du goût pour la littérature ?
Oui, c'est vrai que les mots sont le carburant, la matière première qui permet d'avancer dans la vie. Et ces mots, quand on en a acquis un certain nombre, et dans l'enfance, c'est là, c'est le moment où on les acquiert, on peut comme ça avoir une sensation beaucoup plus forte des choses qu'on mange, des choses qu'on voit, des choses qu'on touche. Et les anagrammes ou les jeux avec les mots, c'est l'idée qu'effectivement, les mots ne veulent pas toujours dire ce qu'ils veulent dire, ou alors ils peuvent avoir plusieurs sens. Il peut y avoir, comme dans les mallettes d'agents secrets, ce qu'on voit quand on ouvre la mallette, et puis un double fond dans lequel il y a aussi des significations très savoureuses et peut-être les plus vraies.